Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Hey boy. Il y a M. Boisy qui... Le débat reprend là, sur le wokisme. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui relance ça? On pensait que c'était terminé le débat sur Boisy après cette orgie de motions hier à l'Assemblée nationale et de discours. On pensait que c'était terminé. Mais évidemment, ça reprend ce matin parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a décidé d'ouvrir un nouveau front. Il a dit, au fond, la réaction très vive de l'Assemblée nationale est liée au ras-le-bol des Québécois vis-à-vis le wokisme. On peut écouter une partie de son intervention ce matin. C'est le ras-le-bol du wokisme. Le ras-le-bol d'une approche qui est généralisée à Québec solidaire depuis au moins 10 ans, qui consiste à déformer les propos des autres, déformer la réalité pour organiser des procès d'intention. Ensuite, faire en sorte qu'une campagne d'intimidation avec des mots phobes, racistes, intolérants, contraignent les gens qui ont un désaccord au mutisme, et c'est notamment ce qu'on a vu dans plusieurs facultés de sciences sociales en Occident par rapport à ceux qui s'opposent à plusieurs concepts fumeux du wokisme. Et également jouer sur la victimisation, c'est-à-dire aussitôt qu'on tente d'ouvrir un débat, tout de suite la victimisation tente également de limiter toute discussion sur un sujet donné. Voilà, Benoît, C'est bon, ça a été toute une sortie ce matin. Et évidemment, Paul Saint-Pierre Plamondon s'expose d'une certaine façon, parce que lui aussi, des fois, il utilise une sorte de victimisation. Mais, tu sais, c'est un bon analyste politique, Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là, on dirait qu'il fait de la rhétorique sous couvert de faire de l'analyse politique. Et il utilise cette étiquette du wokisme, là. Il dit des choses très intéressantes, puis c'est vrai que dans certains milieux, il y a une sorte de ras-le-bol là, face à toute cette tendance qui veut toujours plus d'équité, diversité, inclusion. Je te le confirme, Antoine. Là. Dès qu'on sort de chez soi puis qu'on parle aux gens qui travaillent dans des garages, qui travaillent à l'épicerie, qui travaillent partout, ils sont écœurés de se faire insulter, de se faire traiter de raciste, de se faire traiter de xénophobe. Je te dirais, même les universitaires, il y a des universitaires qui vont te le dire discrètement. Tu sais, des bons universitaires de gauche qui vont dire « Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Faut passer par là, tu sais, faut que je coche toutes les cases là dans ma demande de subvention. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un risque à faire ça? Moi, je trouve qu'il y a une audace chez Paul Saint-Pierre Plamondon de faire ça. C'est sûr qu'il va braquer une partie de la gauche. Il y a encore une partie de la gauche qui est au Parti québécois. Comment elle va se sentir? Moi, je te parlerais de la gauche, Véronique Yvon, la gauche Louise Arel, jadis. Est-ce qu'elle va accepter ce discours-là? Est-ce que donc c'est ça là que je veux soulever comme limite peut-être à cette sortie-là. Antoine, tu parles de la gauche, on parle de la droite, l'extrême droite. Faudrait parler de l'extrême gauche, les crinqués qui veulent que tout le monde se sente coupable, tout le monde, tous les blancs, tous les hommes blancs se sentent coupables d'un paquet de problèmes dans l'histoire ou dans la société. Là, à un moment donné, tu dis ça suffit. Ça suffit. Si t'es pas là pour aider, pour contribuer à la société, déménage en forêt, mon ami. Là. As-tu entendu Christopher Skeet hier? Oui. Christopher Skeet, c'est donc un député noir qui est responsable justement de la lutte au racisme, ministre responsable de la lutte au racisme. Il a fait une sortie hier, un discours très senti. Il a dit qu'il venait d'un milieu très humble. Là, maintenant, il était ministre, puis ça l'émeut, puis c'est ça aussi le Québec, puis il faut arrêter d'essayer de voir du racisme partout. Il chauffait avec le four. Il racontait, il chauffait avec le four. Il y avait des sacs de couchage comme... c'est la vraie pauvreté, là. Pas la pauvreté caviar, pas la gauche, là. La vraie pauvreté. Et cet homme-là a passé à travers, s'est instruit, devenu ministre. C'est ça le Québec.
C'est ça qu'on veut du Québec. Quelle que soit la couleur de ta peau. Cette Assemblée nationale actuelle, là, c'est ça, là, ça correspond. Le niveau de diversité est le même que dans la société, le 22 là. Et tu as une ministre autochtone, tu as des ministres d'origine haïtienne. C'est ça le Québec aussi, là, c'est possible. Absolument. Puis je comprends qu'il faut toujours dénoncer le racisme quand on le voit, mais en même temps, moi, là où je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon est intéressant, c'est que dans le wokisme, il y a cette obsession du soupçon. On soupçonne de rechef l'autre, tout de suite. Des mauvaises intentions. Tout de suite des mauvaises intentions. Et d'instrumentaliser aussi le racisme pour faire passer ton agenda politique de gauchiste. C'est ça, moi, qui m'écœure là-dedans. Parce que là, à un moment donné, oui, le racisme, tu sais, je pense que tout le monde le sait. Tout le monde, personne applaudit, à part quelques crinqués, applaudit des cas de racisme. Je pense que c'est assez évident, c'est assez clair. Et là, puis en plus, quand tu t'attaques à l'Assemblée nationale, combien de discours antiracistes t'as à l'Assemblée nationale? Tout le temps, des motions, des condamnations, des commissions sur ça. Je veux dire, c'est ça, je pense, qui a mené à l'espèce de réaction vive et peut-être dans l'excès de, tu sais, est-ce qu'on avait besoin de 3 motions hier? En tout cas, c'est l'Assemblée nationale comme institution qui se rebuffait. Et c'est ça qu'André Fortin du Parti libéral a dit. J'ai trouvé ça bien intéressant. Mais tu trouves pas qu'il y a un manque de courage politique, sinon de lâcheté, de la part des élus de Québec solidaire, qui sont pas capables de dire, moi, je représente des citoyens, puis les citoyens sont écœurés de se faire traiter de raciste, alors je vais désavouer mon collègue, parce que ce que mon collègue a dit, c'est inacceptable. OK, mais là, je veux te dire que tu sais peut-être pas, mais il y a un député, Étienne Grandmont, qui est l'ancienne circonscription de Catherine Dorion ici à Québec, Tachereau. Donc, lui, à un moment donné, il a dit, il y a mon comité exécutif là, du comté là, de Québec solidaire qui a adopté une motion pour qu'on excuse Boisy, là, je le dis dans mes mots. Et Grandmont, il a répondu, non, moi, je suis élu par les gens de Tachereau. Mm-hmm. Donc, j'ai bien aimé cette réponse-là. C'est dans un texte de Charles Le Cavalier que j'ai vu ça. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est vrai, là, qui représentes-tu? Puis ça fait quelques jours que tu soulèves cette question-là. J'avais pas allumé comme il faut. Puis c'est en lisant le texte de Le Cavalier que ça m'a sauté au visage. Moi, je le dis, c'est pas important. Mais Le Cavalier l'écrit, là, t'allumes. Ah, bravo. Exact. Merci, Antoine. Le rapport de confiance est total. Non, mais au contraire, t'as préparé mon esprit tranquillement. Okay. Puis là, finalement, quand il y a eu un exemple, j'ai compris. J'ai vu la lumière. Non, mais c'est vrai, écoute. Quand t'es un élu de Québec solidaire ou du Parti québécois ou des libéraux, là, pas un membre. Tu représentes pas les membres, là. T'es élu par tes commettants, là. Ouais. C'est bien beau le parti. Mais il y a des limites. Finalement, des fois, ça prend 2-3 jours, mais on y arrive. Il finit par comprendre, Benoît. Bravo, mon grand. Tu trouves pas que des excuses sur X, c'est lamentable de la part d'Arun Boisy, qui n'a pas été assez homme pour se lever et le dire? Mais c'est un appui à Elon Musk. En plus, il appuie le crinqué de Trump. Et là, Arun Boisy écrit sur X, ben, je m'excuse de ma maladresse. C'est pas ça, faut-tu dire. Je m'excuse à lui, je m'excuse à l'autre d'avoir dit telle chose. Et je suis un homme, je me lève, puis je le dis. Et là, lui, il est sur son clavier, puis il dit, c'est correct, il mange tout de la marge, je l'ai écrit. Il mangeait de la gomme hier. Okay. C'est vrai? Non, il est un petit peu baveux. Un petit peu baveux. Mais je vais te dire, à Québec solidaire, on en a marre, là. Je veux dire, Vincent... mais qu'ils le disent. Il l'a dit. Vincent Marissal l'a dit ce matin. Du bout des lèvres. Il a vraiment envoyé un message à son collègue pour l'inviter à mettre fin aux controverses. Il a dit, moi, j'ai honnêtement eu la pire journée de ma vie politique depuis que je suis ici. Je veux pas revivre ça. Il a dit qu'on arrête de s'éparpiller. C'est pas à propos de Marissal, là. C'est ça le problème. Il ramène ça à son nombril. Ramène pas ça à ton nombril, mon ami. Il a dit qu'on arrête de faire s'éparpiller dans des sideshows qui n'ont pas rapport puis qu'on fasse notre boulot. C'est ça qu'il a dit. Des insultes. Sur le woke, il a répondu ce qui suit. On peut peut-être l'écouter avant de passer aux autres sujets. Ça dépend c'est quoi un woke, là, mais tu sais, moi, la guerre d'étiquettes, là, c'est l'affaire que j'ai le plus en politique. Ça mène nulle part. Paul, là, je le connais, ça fait 20 ans. J'ai fait la télé avec lui, j'ai fait des entrevues avec lui avant qu'il soit en politique et que j'étais pas en politique non plus. Il a cheminé, je le laisse cheminer.
Mais je ne sais pas à quoi tient cet acharnement de Paul sur les woke. Il me semble être un lecteur assidu de Mathieu Bock-Côté. C'est bien, il faut lire Bock-Côté. Mais il faut aussi élargir un peu son horizon. Je lui suggère d'autres lectures. Est-ce que c'est une insulte maintenant de dire woke? Vous dites, j'ai l'air d'un woke, vous dites à Québec solidaire, c'est quand même pas étonnant de penser que quelqu'un peut être woke. Il faudrait le demander à Paul. Est-ce qu'il pense que c'est une insulte? Vous dites donc sous des risques de la part du chef du Parti québécois? Je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que c'est une obsession. Mais c'est drôle, lui, il veut pas d'étiquette, mais il a essayé d'être élu au fédéral avant d'être élu à Québec solidaire. C'est quand même particulier. Ouais, puis il faut regarder à quel point, à Québec solidaire, on tient à l'étiquette gauche. Ben et oui. c'est la gauche. Tu sais, des fois, tu as l'impression que c'est pas le Québec qui doit gagner, c'est la gauche. Tu sais, dans le fond, là, les étiquettes, la gauche, à droite, on s'en fout. Là. On veut que le Québec gagne, il me semble, quand on est élu du Québec. Mais si on est comme M. Boisy, il y a juste certaines personnes qui doivent gagner au Québec. Parce qu'il y a certaines personnes qui méritent de gagner au Québec. On est tanné en désespoir, puis effectivement, on veut s'occuper des problèmes courants au quotidien, comme le déficit et la dette. Legault ne semble plus y croire. Nordvolt, ouais. François Legault semble plus y croire, Benoît. Il arrête pas. Quand on parle de Nordvolt, puis on sait les difficultés que Nordvolt a actuellement, son PDG serait parti, c'est rendu une mauvaise créance. Nordvolt, on a mis 700 millions là-dedans. À chaque fois qu'on parle de ça, puis on en a parlé hier quand il est venu en point de presse, la moyenne, faut parler de la moyenne au bâton. Notre moyenne au bâton est bonne. Ça veut dire qu'il est plus tellement confiant que Nordvolt va mener à quelque chose. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je trouve ça intéressant. Je le note, je le souligne. Il y a eu un intéressant débat aussi sur les médecins millionnaires. Là, c'était en une du journal ce matin. Il y a plus de 300 médecins qui sont dans le club des millionnaires au Québec actuellement. Bonne question de Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus. Il dit, non, mais ça a-tu du bon sens? Les gens attendent à l'urgence, tout ça. Puis on voit ces médecins-là qui sont des millionnaires. Puis François Legault a eu toute une réponse. Il a commencé par dire tout à l'heure, je suis d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois, faut changer ça. Puis il y a pas un parti qui a réussi à le changer. Nous, on est en négociation avec la FMSQ. On essaie d'avoir une nouvelle façon de faire. Puis tu sais, quand tu penses à ça, là, tu sais comment ça fonctionne, la rémunération des médecins. On donne carrément à la FMSQ une enveloppe, puis elle partage ça entre les différentes catégories de médecins spécialistes. Les radiologistes partent avec la part du lion, évidemment. Je comprends. Et t'imagines si dans une entreprise, tu donnais la rémunération, là, une grosse enveloppe au syndicat, débrouillez-vous. C'est quand même particulier, là. De façon de faire, ouais. Tu sais, François Legault, il l'a souligné, en même temps, il est là depuis 6 ans, il avait promis d'aller chercher 1 milliard dans les poches des médecins spécialistes. Ils sont pas allés chercher grand-chose. Ils ont créé une autre patente, là, l'IPAM, l'Institut pour la pertinence des actes. Et bon, il paraît qu'ils vont chercher un peu d'argent avec ça, mais jamais 1 milliard dans les poches des spécialistes. Okay. J'espère que François Legault va réussir ce combat-là. Mais tantôt, il a rappelé, en disant, il a lancé une flèche à Gabriel Nadeau-Dubois. Il a dit, j'espère que QS sera pas sur la ligne de piquetage avec les médecins. Puis là, Gabriel Nadeau-Dubois a dit, voyons donc, les médecins, ça fait pas du piquetage, là. Puis le gars a dit, ah ouais? Il dit, quand j'étais ministre, ils sont allés au stade olympique, ils l'ont rempli contre moi parce que je voulais plus d'accès, plus d'efficacité. Bon, on se laisse là-dessus, Antoine, la ministre Derry, qui nous attend. Je sais, toujours, à chaque jour. Mais reviens demain, par exemple. Oui, je vais être là, par exemple. Okay.